Et si autrefois au Cameroun, la justice ne venait pas d'un tribunal, mais d'une société secrète? Connais-tu le Ndjil, cette institution qui faisait trembler les villages chez les peuples boulous? Bienvenue dans Racines camerounaises, où nous remettons en lumière les histoires cachées, effacées, mais essentielles de notre mémoire collective. Le Ndjil n'était pas seulement un masque, c'était une institution de justice traditionnelle chargée de protéger la communauté contre les sorciers, les empoisonneurs et les forces jugées dangereuses. Mais pour comprendre le Ndjil, il faut d'abord comprendre les Boulous. Les Boulous font partie du grand ensemble culturel ékan présent entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans ces sociétés, la vie était profondément liée au culte des ancêtres, au rite de protection et à la peur de la sorcellerie. Car lorsqu'un malheur frappait un village, maladie, mort soudaine ou conflit, on pensait souvent qu'une force invisible en était responsable. C'est dans ce contexte que le Ndjil jouait un rôle central. Le mot Ndji signifie gorille, un animal respecté pour sa force et sa puissance. Chez les Boulous, le gorille est parfois associé aux ancêtres comme un lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Entrer dans la société du Ndjil, c'était donc symboliquement revêtir la puissance du gorille. Mais le Ndjil n'était pas seulement un rituel spirituel. Il fonctionnait aussi comme un véritable tribunal traditionnel. Ses membres enquêtaient sur les accusations de sorcellerie, identifiaient les empoisonneurs et pouvaient sanctionner ceux qui menaçaient l'équilibre du village. Lorsque les membres du Ndjil entraient dans un village, souvent la nuit, leur simple présence suffisait à semer la peur, car chacun savait que ses actes pouvaient être révélés. Le symbole le plus connu du Ndjil est son masque blanc recouvert de kaolin. Cette couleur blanche représente le monde des ancêtres et des esprits. Avec son visage allongé et ses traits sévères, le masque ne représentait pas un individu, mais l'autorité spirituelle de la communauté. Au début du XXe siècle, les autorités coloniales françaises considèrent le Ndjil comme une menace, une institution qui échappe totalement à leur contrôle. Vers 1910, la pratique du Ndjil est officiellement interdite, mais même après sa disparition, son héritage reste présent dans la mémoire des peuples boulous et ékans. Car bien avant l'arrivée de l'État colonial, les sociétés africaines avaient déjà leur propre système de justice, de protection et de régulation sociale. Et dans l'histoire des peuples boulous, ce système portait un nom, le Ndjil. Comprendre nos racines, c'est comprendre d'où nous venons et me savoir où nous allons. Si vous aussi vous croyez que notre histoire mérite d'être racontée, abonnez-vous, partagez cette vidéo et faites vivre Racines camerounaises. Connaissiez-vous l'histoire du Ndjil? Dites-le moi en commentaire.